Je reprends la vidéo, partie 2. C'est la première fois que je fais deux parties à une vidéo. Il n'y avait pas assez de place sur ma mémoire du téléphone. Donc je termine avec les amis Capricorne. Je vous disais que la personne qui serait agressive, piquante avec vous sera la personne qui vous montrera qu'elle a toute confiance en vous et qu'elle a besoin de votre aide. C'est une personne qui a été à vos côtés, avec qui vous avez envie de garder ce lien. C'est une personne loyale, vous avez envie de lui être fidèle et de lui rendre l'appareil. Elle a été là pour vous, vous avez envie, vous avez besoin d'être là pour elle. Alors je vous souhaite bon courage dans cette entreprise, les amis Capricorne. Et je vais continuer avec les 3 derniers signes qui me restent. Alors, je continue de ce côté-ci et nous avons les béliers. Alors, que réserve la nouvelle lune aux béliers? Il n'y aura pas grand monde hein, sur cette partie 2, mais il y aura au moins les 3 derniers signes. Ceux qui n'ont pas tenu sur le reste de la vidéo. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous savez que ma chaîne, c'est une chaîne authentique et une chaîne de bienveillance. Donc si vous êtes avec moi, c'est que quelque part, vous êtes dans la bienveillance, vous aussi. Alors, les amis béliers. Amis bélier, on est à l'écoute de ce qui vient, on est à l'écoute de ce qui part. On est également à l'écoute de nos besoins. On a besoin de s'éloigner, on a besoin de se reposer. On a des envies d'ailleurs. Eh bien, si vous pouvez les assouvir, eh bien faites-le. Allez dans un petit peu plus loin, découvrez ce que vous ne connaissez pas. Il y a une notion d'étranger dans cette carte de la conque ici. Donc si vous avez des questions sans réponse, si vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, que ce soit dans la lignée ou tout simplement de manière générale, si vous avez envie de découvrir, de percer les mystères d'une situation, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec cette nouvelle lune en taureau. Hein, le taureau va vous donner l'énergie d'attraper les cornes et d'y aller franchement et d'avancer. Non seulement d'avancer, mais en plus d'y gagner. Vous allez y gagner à être curieux et curieuse, les amis béliers. Puisque la carte ici de l'abondance, enfin la carte de la monnaie, hein, nous ramène à l'abondance, vous parle de grosses rentrées d'argent ou de biens matériels aussi, d'acquisition d'une manière ou d'une autre. Vous allez y gagner gros en découvrant ce qui vous est étranger, en perçant des mystères. En allant sur votre lignée, il y a de la découverte et de la découverte qui vous apporte beaucoup. L'éléphant qui est ici, lui, il va vous parler cette fois-ci. C'est une carte positive aussi. Hein. La carte de l'éléphant, c'est pas celui en fait qui arrive dans un magasin de porcelaine et qui écrase tout. C'est plutôt ici, il faut y voir l'opportunité. L'opportunité, une occasion de saisir votre chance. D'accord. Et de voir que dans la situation où vous êtes actuellement, même si c'est mystérieux, ça peut être désagréable, vous allez donc en retirer du positif financièrement et ça va vous porter chance en fait d'avoir mis le pied sur ce chemin-là d'aller à la découverte, à la rencontre d'autres personnes et même à la découverte de vous-même. Ça va vraiment être quelque chose de positif pour vous. La carte ici, entre la seringue et la perfusion, qui fait référence à la santé notamment, on vous indique ici une opération assez délicate à effectuer dans les semaines qui arrivent. Donc pas forcément une opération médicale, mais il y a une situation, une opération vraiment qui va demander toute votre attention, tout votre savoir-faire, de mettre en avant toutes vos qualités pour pouvoir la réussir et pour pouvoir en retirer le maximum de cette situation. Notre cher Skippy est avec nous une fois de plus et ce Skippy nous parle de santé qui pourra être grandement fragilisée si justement vous ne portez pas toute votre attention à cette opération délicate. Alors, si c'est une opération physique médicale, effectivement, prenez bien en considération les signes de votre corps. Si vous avez subi une opération, allez-y doucement, d'accord, pour reprendre toutes vos facultés. Faites bien attention aussi, votre corps peut quelquefois vous dire si ça va bien, tu peux t'y remettre sans problème, tu es à 100% de tes capacités. Non,
hein. Après une opération plus ou moins importante, on ne l'est pas. Il faut vraiment laisser le temps au corps de bien récupérer. Votre mental peut être quelquefois aussi mauvais conseiller. Donc faites bien attention à ça. Ici, il s'agit plutôt d'une opération, quelque chose à mettre en place, quelque chose à contrôler. On vous dit de faire vraiment très très attention, d'être le plus minutieux possible parce que vous pourriez bien tout perdre si vous ne saisissez pas cette opportunité, cette chance de voir les choses avec minutie et d'agir un petit peu en vous disant bah, si c'est bon, ça y est, c'est pas grave. Ça va bien fonctionner comme ça. Là, on ne peut pas être dans de l'à peu près. Avec les amis béliers, là, vous ne pouvez pas être dans l'à peu près. Que ce soit là, vous n'allez pas à peu près récupérer de l'argent ou un bien immobilier ou matériel. Ça va être, c'est sûr, certain, ça va arriver. C'est comme ici, vous pouvez aussi y perdre gros si vous ne faites pas attention à la situation qui arrive vers vous. On va aller voir avec les 2 derniers signes. Et si ce sont des signes ascendants, je vous invite à jeter un coup d'œil aussi. Alors, l'avant-dernier signe, ce sont les Gémeaux. Alors là, je vais venir être très attentive parce que c'est pour ma fille. J'avais mon petit lion tout à l'heure. On va voir maintenant Pollux et son frère. On va voir ce qui se passe. On retrouve le lynx qu'on a eu sur certains tirages. Alors, pour les amis Gémeaux, nous allons avoir en premier lieu la carte du cadeau. La carte du cadeau qui se trouve dans sa version droite, donc il y a un cadeau à recevoir. Alors, étant donné que je suis également Gémeaux, je sais que je vais recevoir des cadeaux puisque je suis dans la droite lignée J-6 avant l'anniversaire. Donc je sais que je vais recevoir des cadeaux et moi, pour moi, les plus beaux cadeaux sont loin d'être physiques. C'est le temps que je passe avec vous, c'est le temps que je passe avec ma famille, le temps que je passe avec mes amis. C'est siroter un petit cocktail au bord d'une terrasse avec mes collègues. Enfin, vous voyez, c'est des choses vraiment simples, de connexion simple avec la vie. Donc là, il y a un cadeau. Par contre, derrière ce cadeau, attention, le cadeau qui va être fait aux amis Gémeaux, que les Gémeaux vont recevoir, ça va être un petit peu un cadeau empoisonné. Empoisonné parce qu'on a la carte ici du lynx, donc la carte de l'hypocrisie, de la méchanceté, de l'agressivité. On a avec cette carte-là une trahison qui arrive derrière. C'est pour ça que je vous parle de cadeau empoisonné. Donc, il va falloir faire très, très attention dans les jours à venir, amis Gémeaux. Attention à ceux qui vont, entre guillemets, vous faire des cadeaux. Les cadeaux ne sont pas dénués d'intérêt. Si on vous offre un cadeau, c'est-à-dire du temps en plus, on vous offre même un cadeau physique ou oh bah attends, mais je vais le faire pour toi ce dossier, j'ai du temps, etc. etc. Il y a mon instinct qui me dit, mes guides qui me sortent les panneaux lumineux avec les flèches en me disant attention, attention, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Alors, nous avons un homme blond qui va se trouver dans les parages et qui va venir nous mettre justement en garde contre les personnes qui seraient mal intentionnées et qui nous feraient ce genre de cadeau empoisonné. Il va même venir nous dire c'est pas la peine de se prendre la tête, de se mettre la rate au courbouillon. Prends du temps pour toi, repose-toi, éloigne-toi et laisse les choses se faire. Hein, reviens éventuellement, utilise peut-être un peu ton mental pour essayer, en tout cas le mental dans le sens de la mémoire, fais travailler ta mémoire et rappelle-toi quand est-ce que cette personne t'a réellement fait un cadeau sincère, rappelle-toi quand est-ce que cette situation s'est déjà produite et ainsi de suite. En fait là, ce cadeau empoisonné qui arrive est un rappel d'une trahison qui a déjà eu lieu. Sauf que à cette époque-là, nous n'avions personne, nous les amis Gémeaux, sauf que là, il y a une personne, donc un homme blond qui arrive pour nous signifier où se trouve finalement la personne qui cherche à offrir ce cadeau empoisonné et surtout qui cherche à nous faire comprendre
où est-ce qu'on peut trouver la source de cette trahison et comment on va faire pour transmuter cette trahison en pardon, en amour et en bienveillance. Donc amis Gémeaux, attention, on n'ouvre pas tous les cadeaux, ils sont pas tous sympathiques, il y en a beaucoup qui ressemblent à la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, donc prudence. Le dernier signe, mais non le moindre, sur cette partie 2, ce sont les poissons. Donc on va venir voir ce que la nouvelle lune en taureau amène à nos amis poissons. Donc nous avons le cadeau qui revient, le chien, le sens, et pour terminer, nous allons avoir une carte cachée probablement. Et non, on a une belle carte qui s'offre à nous. Alors ici, pour nos amis poissons, on a un beau cadeau qui est là. C'est un cadeau à recevoir et le plus beau cadeau que vous aimeriez recevoir, si vous pouviez en demander un, si vous n'en aviez qu'un à demander, ce serait l'amitié. Cette notion de fidélité et de loyauté que vous cherchez chez les autres. Vous ne voudriez avoir autour de vous que des gens qui sont loyaux, des personnes fidèles, des amis sincères et chers à votre cœur. Là, c'est vraiment cette quête que vous mettez en place. Vous la mettez en place et pour la mettre en place, on dit bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et bien vous allez venir rompre, casser au travers de disputes, au travers de malentendus peut-être, mais surtout vraiment de disputes. Hein. Il y a quelque chose qui va se casser entre vous et une autre personne, une sorte de divorce amical. Il y a vraiment une séparation qui va s'officialiser pour que vous puissiez ensuite faire les bons choix. Vous avez besoin de casser quelque chose, de casser le lien avec une personne qui se prétendait sincère et loyal envers vous, quelqu'un de très très proche, hein, que vous considériez vraiment comme un ami. Et le plus beau cadeau que vous apporte l'univers sur cette nouvelle lune en taureau, c'est vraiment de vous permettre de voir que cette personne n'est pas sincère, de couper les ponts, de casser vraiment le lien entre vous pour pouvoir aller ensuite faire le bon choix. Alors ça va vous demander du temps, vous allez passer évidemment par pas mal de phases, et vous allez probablement aussi tourner autour, enfin voilà, tourner sur vous-même pour voir les personnes qui se trouvent autour de vous et choisir d'autres nouvelles personnes qui cette fois-ci sont bien plus sincères avec vous, des personnes dont vous n'imaginiez pas qu'ils représentaient un tel impact dans votre vie, présentaient une telle place pour vous. Et la dernière carte, la carte 24, c'est la carte de l'été. Ça augure en fait une belle amitié, un beau renouveau, de nouvelles relations qui vont prendre de plus en plus d'ampleur. Et bien que vous ne voyez pas ces personnes tous les jours, vous savez que ce sont des personnes qui sont avec vous. Et on sait que les arbres perdent leurs feuilles à l'automne. Vous savez que vous allez peut-être les perdre de vue un petit peu, mais vous savez que ces personnes-là vont revenir dans votre vie, dans votre quotidien, quand vous aurez besoin de ces personnes-là, parce qu'il suffira de penser à elles et d'appeler leur aide via l'univers, et vous serez entendu et ces personnes reviendront naturellement vers vous. Donc ça, c'était la guidance pour cette nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023. J'espère qu'elle aura résonné pour vous. Je range l'oracle, mais ce soir, on se retrouve à partir de 20h30 pour une guidance d'1 heure. Donc chacun aura le loisir de demander une carte. Et puis si vous souhaitez davantage d'informations sur la guidance astro ou sur la guidance de ce soir, vous pourrez bien évidemment m'envoyer des messages privés, Facebook, Instagram et également par mail pour avoir un rendez-vous de guidance personnalisée pour en savoir un petit peu plus. Je vous embrasse tous très fort, que vous soyez petite étoile ou belle âme qui êtes juste arrivé sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, plus nous serons nombreux, mieux ce sera. Et puis ça me ferait très plaisir d'avoir un chiffre rond, donc 600 abonnés pour mon anniversaire qui sera donc dans 6 jours. Alors si vous voulez me faire un petit cadeau virtuel, n'hésitez pas, cliquez sur la fin de cette vidéo, abonnez-vous et rejoignez-nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à ce soir.